quand Singa a été créé donc en 2011, leur objectif c'était ils ont constaté surtout que dans toute la chaîne d'accueil et d'intégration des personnes réfugiées et demandeurs d'asile en France, il y avait un chaînon manquant, c'était la rencontre avec les Français de la vie de tous les jours, c'est-à-dire avec des Français qui ne sont pas ceux traditionnellement payés pour accompagner des personnes, donc qui ne sont pas dans une position d'accompagnant, mais qui sont juste ouverts à la rencontre et prêts à l'accueil. Et fort de ce constat, ils ont du coup développé cette idée de mouvement justement Singa, dans lequel, qui aurait pour objectif de donner des outils aux citoyens qui ont envie d'accueillir, mais aussi aux personnes réfugiées qui ont envie de rencontrer et qui ont envie de valoriser leurs compétences et talents. Oui, je trouve que Lyon, c'est une ville solidaire parce qu'il n'y a pas que Singa dans ce genre il y a d'autres associations telles que Louvre et autres. Mais Singa est plus fort parce qu'il crée le lien entre les nouveaux arrivants et les locaux. Parce qu'il y a la barrière de la langue qui est là, à travers Singa, le nouveau arrivant à pouvoir parler la langue du pays. Et en dehors de ça, il y a un peu la sortie dans l'isolement, c'est-à-dire parce que lorsqu'on est réfugié dans un pays étranger, on est comme un peu solitaire. Ça favorise les liens, c'est-à-dire l'amitié. Il y a le lien et puis il y a aussi la connaissance des codes sociaux. Je m'appelle Patrick Edenios, je suis de la nationalité centrafricaine. Je viens d'arriver, j'ai fait seulement 3 mois. Et grâce à Singa, quand même, je connais quand même les cultures, d'autres cultures d'ici. Et puis j'ai partagé un moment avec mes frères français et d'autres ethnies, syriens, albanais et tout. Et ça me fait plaisir. Et grâce à Singa aujourd'hui, quand même, ma vie a déjà changé. Puis c'est comme si j'ai beaucoup vécu ici en France, alors que c'est pas ça. Quand on a commencé, on était en gros une dizaine de personnes dans la mezzanine d'un bar. Et maintenant, on est au minimum 60-70. Moi, je continue à m'en occuper parce qu'il y a une chose qui est extraordinaire qui se passe chaque fois, c'est que on rencontre toutes sortes de gens. Il y a des amitiés qui se créent parfois un peu durables, mais en même temps, c'est la place du village, c'est la place publique où on échange des informations, des services, des idées, un peu de tout et des langues. Souvent. Ce qui est très important, c'est que dans cette association, on n'est pas dans l'aide, dans le soutien, dans se pencher sur, apporter à. On est réellement, c'est parfois difficile pour certains, on est réellement dans un échange le plus égalitaire possible. أنا محمد جمال لاجئ سوداني مقيم بمدينة ليون. وصلت إلى فرنسا في 21 مارس من العام 2017. وصلت إلى سنغا من قبل 4 شهور. سنغا واحدة من الجمعيات اللي بتعمل في مجال التضامن ومساعدة اللاجئين، وحتى المساعدات هي المساعدات الفعلا المحتاج لها اللاجئين من أمثال تعلم اللغة والمساعدة على الاندماج في المجتمع الفرنسي. Le programme Calme, juste pour vous le rappeler, c'est Calme, ça veut dire comme à la maison, et c'est un programme d'accueil chez l'habitant de personnes réfugiées pendant 3 à 12 mois, avec l'enjeu de permettre aux personnes de pratiquer le français, de découvrir un peu mieux les codes socioculturels, comment fonctionne un français dans sa tête finalement. Et l'idée, c'est aussi de tisser du lien, de se faire des amis, de se trouver peut-être une nouvelle famille ou peut-être de trouver des collègues qui auraient le même métier que nous dans notre pays et avec qui on peut échanger là-dessus. Finalement, c'est l'ambiance Singa, mais qui est vécue en accéléré et en encore plus intense, puisqu'on vit, on mange et on dort dans le même appartement avec des Français. À titre personnel, ça me donne du peps et ça me donne envie de continuer à développer ça et à pousser les gens à se rencontrer envers et contre tout, parce qu'on se rend compte qu'en France, il n'y a que le réseau qui fait se développer les choses. Et je suis intimement convaincue qu'une personne qui arrive en France a des compétences, des richesses, des envies et des rêves, et que c'est qu'en mettant les gens en lien qu'on peut rendre les choses possibles et créer une société plus inclusive.
Moi j'aime trop la musique et puis avec la musique je me sens comme un poisson dans l'eau. Donc l'histoire de la musique classique, dombolo et tout, moi je suis dedans et puis j'aime trop ça. Donc voilà, c'est ce que je ressens pour la musique. On a observé, en comparaison aussi au développement de Singa dans d'autres villes de France comme Lille, Montpellier, etc., un engouement très particulier et un impact social très rapide à Lyon avec une énorme mobilisation citoyenne. Notre objectif, c'est simplement que dans plusieurs années, on ne parle plus de réfugiés de manière négative, qu'on ne parle plus des réfugiés comme un flux, comme une masse qu'il faut gérer, mais qu'à côté de réfugiés, il y ait les mots d'entrepreneurs, de compétences, de personnes riches culturellement.